Pour cette première sortie kayak bivouac de la saison, direction le lac de Canyelles. C'est un lac artificiel qui est situé entre l'Aragon et la Catalogne, au sud du Congost de Montrébeil. L'itinéraire qu'on va réaliser fait environ 22 km aller-retour. L'objectif, c'est d'aller visiter la muraille de Chine de Finestres. Cette muraille est un phénomène géologique calcaire unique en son genre, qui porte le nom du village abandonné de Finestres, qui est situé juste derrière. On a le lac pour nous tout seuls et il n'y a pas de vent, c'est merveilleux. On a à peu près 3 heures de navigation jusqu'à Finestres. Le lac est immense, la sortie rien que pour aller à Finestres fait 11 km aller. C'est plein de méandres avec des formes géologiques calcaires. On a la chance, le lac est presque à son maximum. Pour naviguer, c'est idéal. Par contre, dans la gorge, zéro spot de bivouac. Sauf à dormir à flanc de falaise dans un hamac. On arrive sur la fin du défilé. La Finestres a débouché sur une partie beaucoup plus large du lac. Face à nous, l'embarcadère de Blancafort. Là-bas, le barrage. Et nous, on va essayer de trouver Finestras. Le barrage de Canyelles, donc comme tous ces grands barrages espagnols, il a été construit dans les années 50-60 par Franco pour constituer des réserves d'eau. Ça a entraîné la submersion de nombreux villages, mais aussi la disparition d'autres villages, comme Finestres, là où on va. Finestres n'a pas été inondé par le barrage, mais toutes les terres agricoles de Finestres ont été noyées
Donc les habitants n'avaient plus rien ensuite pour l'autosubsistance. Donc ils ont déserté ces villages qui en plus n'étaient pas raccordés au réseau d'eau ou d'électricité. Et ça faisait vraiment des conditions trop difficiles. On se croirait en mer, mais non, on est bien sur un lac d'eau douce. Alors comme vous pouvez voir, on a des kayaks qui sont immatriculés CHE. CHE pour Confederazione Idrologica dell'Ebro. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pris nos kayaks pour venir. Parce qu'en fait, pour naviguer en Espagne, il faut des permis de navigation. Et ils n'en délivrent plus sur l'embalsé de Canieles. Donc on a dû louer un kayak pour la sortie. Voilà, face à nous on voit Finestres, le village abandonné. J'ai l'impression qu'ils sont en train de rénover quelques maisons. Et surtout au fond, à droite, la muraille de Chine. Voilà, la fameuse muraille de Chine, aussi appelée la Dame de Finestres. Et on va aller voir ça de plus près, c'est là-bas qu'on va dormir. D'ici on voit beaucoup mieux la muraille, le petit château au centre de la muraille et l'ermitage de San Marcos là-haut. Et voilà Betty. Voilà. La hauteur complète. Et il n'y a plus qu'à trouver un parking. Voilà, la double bande rocheuse. Et on voit le château là-haut. On est passé en mode piéton pour aller à l'ermitage de San Vicente.
Voilà, on arrive au passage d'escalade maintenant. Je ne crois pas, bien sûr, comme d'habitude. Waouh! Ah oui! Une via ferrata. Et l'ermitage de San Vicente est là, face au lac. C'est magnifique. Allez, vamos. Betty est dans le passage d'escalade. Magnifique vue sur le lac. Avec des chaussures qui glissent un peu. Elle tient en équilibre. Voilà. Le kayak c'est bien, mais il faut pas oublier. Un peu d'escalade, ça fait toujours du bien aussi. Là, elle va pas tarder à m'engueuler, je pense. Good. Donne-moi le... Voilà, on est sur l'ermitage de San Vicente qui est posé au beau milieu de la muraille. C'est superbe. On est passé par là tout à l'heure. On va faire le tour du propriétaire. Betty m'abandonne lâchement. On va passer par là. On va passer par là. Voilà, raisonnement très féminin, je ne relèverai pas. Et voilà où se tenait ce bon vieux Saint-Vincent. Jolie meurtrière sur le lac. Et là, il y a des petits présents. Et la vue sur la muraille est vraiment chouette ici. Et on voit la partie haute de l'autre côté de l'ermitage. C'est vraiment top. Et en face, c'est l'ermitage de San Marcos qui domine le village de Finestres qui est derrière la colline là-bas. Allez, ça va être l'heure d'aller manger maintenant. Il est 14 h, on a un peu faim. C'est parti pour s'ouvrir l'appétit. Hop. Et après l'ermitage de San Vicente, on va aller à San Marcos. Et on verra si on va jusqu'à Finestres après ou pas. Et on a fini la montée. On est sur le plateau et on arrive au village de Finestres. Et voilà Betty.
Quelques maisons ont été retapées. Et tout à l'heure, on ira là-bas à l'Ermitage. Ambiance très fantomatique. On voit les restes de l'église et la place du village. Une petite cabane qui a été dressée, le refuge du bien-être. Le lavoir. La maison là semble avoir été rénovée. On va essayer de rentrer, on va voir. Et le lac, avec le barrage au fond. Très joli le lavoir du village, mais il n'y a plus d'eau. Depuis bien longtemps, je pense. Allez voir l'église. Ouais, alors l'église, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller plus loin. Elle est quand même salement amochée. On voit le chœur encore là-bas. Mais elle est en mauvais état. La rue principale. Il manque les linteaux gravés, ils ont sûrement été volés. Et nous, on va aller à San Marcos. C'est magnifique. Superbe vue sur la muraille de Chine depuis l'ermitage de San Marcos qui se trouve juste là. Après, effectivement, la vue est pas mal. Tant sur la muraille que sur Finestres. Il y a un petit banc pour se reposer. On va aller voir dedans. Très joli. Un sol magnifique, des peintures d'époque. Il fait bon, ça fait du bien, un peu de fraîcheur.
Et le bivouac, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des bières qui étaient cachées dans la murette. On va être obligé de les boire. On a la vue sur la mer et la vue sur la muraille surtout. Les kayaks sont au frais et on est pas mal installé là. Ça va, c'est super. L'arbre à gilet de sauvetage. L'eau Et est au là, frais. on va boire une bière. Au menu ce soir, pâte à la carbonara, un jeu de cartes quand il n'y a pas de réseau pour occuper la soirée. Betty est parmi nous. Et le coucher du soleil sur la muraille de Finestras. C'est vraiment un lieu magique. « 9h45, on va bientôt embarquer. On va laisser ce super bivouac face aux murailles de Finestres. On est parti sur le lac, c'est glacis complet. Et Finestres derrière nous. Adios Finestres. On arrive au niveau du barrage, c'est un peu plus voilé qu'hier. C'est le retour du mauvais temps après la semaine exceptionnelle qu'on a eue. On vient de terminer les 4 premiers kilomètres depuis Finestres et on est de retour dans la gorge qui dure aussi à peu près 4 km, 4 km et demi. Toujours au zéro vent, c'est parfait pour nous. Alors sur le fond, on voit l'immense muraille calcaire du Mont Réveil. Là, on était à pied il y a 3 jours. Elle est vraiment immense. Le château juste au-dessus de Betty. Juste nous et le bruit des pagaies.
On a vu personne pendant 2 jours. Ça, c'était top. Pas un bateau, pas un humain. Bon, mais on a fini par croiser du monde, c'est samedi. Il y a les bateaux promenades qui vont à Finestres, je pense. Et les bateaux nous ont fait quelques petites vagues, ça surfe un peu. Fin de la gorge, on revient dans le grand lac de Cagneles. Et au fond, le Congos de Mont-Réveil. Et l'auberge de Montfalco, d'où on est parti. Betty a récupéré un peu de bois pour la cheminée. Ah non. Pour la déco. On a retrouvé un lac complètement glacé avec le Mont-Réveil et l'embarcadère qui est de Montfalco qui est devant nous.